Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de notre français Paul Sexas. Alors Nathan, encore aujourd'hui, donc cinquième étape du Tour du Pays Basque et à nouveau la victoire de Paul Sexas. Donc petit résumé, on a une grosse échappée, on a le peloton qui revient sous l'impulsion de l'équipe Decathlon CMA CGM à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Il y a notamment des attaques de Lipovitz mais qui n'arrivent pas à distancer Paul Sexas. Soler et Benelli partent à leur tour mais sont repris à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Là encore, de nouvelles attaques de Lipovitz. L'Allemand, accompagné de Sexas, s'extirpe alors du groupe de favoris et c'est le Français qui s'impose au sprint après avoir roulé la majeure partie du temps dans le final. Alors, est-ce que Paul Sexas cannibalise le Tour des Pays Basques selon toi? Alors déjà, on peut dire que les jours se suivent et se ressemblent en Espagne, avec la troisième victoire de Paul Sexas en World Tour, hein, parce que avant qu'il ne mette un dossard sur ce Tour du Pays Basque, il n'avait aucune victoire en World Tour. Il va en ressortir avec minimum 3 Bah, tout... étapes, Oui, oui, tout plus à le fait. général. Donc, pour moi, on peut dire qu'il a cannibalisé ce Tour du Pays Basque. Il a été un petit peu aidé par la méforme de Juan Ayuso et Isaac Del Toro, mais on peut relativiser légèrement ce fait-là. Mais sinon, il n'a clairement pas laissé une miette à ses adversaires. Alors, bah, effectivement. Et est-ce que, j'entends par là aussi, est-ce qu'il en fait un peu trop? Est-ce que ils ont eu raison de rouler pour l'étape aujourd'hui? On a vu qu'hier, en revanche, ils n'avaient pas roulé pour l'étape, hein. Mais voilà, Non, aujourd'hui, ils ont hier, il roulé. temporisait plus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ils ont roulé, effectivement, comme tu l'as dit. Moi, dans mon tempérament, j'aurais plus été pour la prudence. Parce que bon, comme je l'ai dit, il arrive, il a pas de victoire World Tour, il en a gagné 2. Il est leader du classement général à plus de 2 minutes à la veille de l'étape. Franchement, moi j'aurais plus essayé de contenir les attaques, rester avec mes coéquipiers, et puis si vraiment le peloton arrive, enfin les leaders arrivent pour jouer l'étape, bon ben on joue l'étape. Mais j'aurais pas continué à rouler avec Lipovitz derrière et tout. Mais bon, j'ai envie de dire, ils se sont tellement forts, il est tellement fort que tant que il ne commet pas l'erreur de trop qui va le faire échouer ce qu'il entreprend, bah on peut pas lui reprocher tant que ça marche. yes, ouais, moi je t'avoue, j'ai pas forcément d'avis sur le fait est-ce qu'il doit rouler pour l'étape ou pas. Il a pas roulé hier, bon, il roule aujourd'hui. Euh, voilà, c'est normal aussi de rouler sur une étape qui était considérée quand même comme une des belles étapes de ce tour. C'est pas normal en tout cas de rouler, surtout qu'il y avait encore une grosse échappée avec des concurrents qui étaient non plus pas à 50 minutes, hein. Il y en avait qui étaient à un peu plus de 4 minutes, donc tu pouvais pas trop non plus laisser 4 minutes d'écart, hein. Donc Disons que si ça avait été Primož Roglic dans sa roue dans le final, j'aurais plus discuté le choix de rouler. Vous savez que Florian Lipovic, au sprint, n'avait quasiment aucune chance de surprendre le Français. yes, mais je pense même que lui, il était devant, il se fait plaisir, à partir du moment où il est devant, il roule, hein. Voilà. Et s'il perd au sprint, à la limite, je suis pas sûr que ça lui fasse ni chaud ni froid tant qu'il perd pas trop de temps au général et il a suffisamment d'avance pour gérer confortablement. Enfin, c'est l'impression qu'il Oui, m'a tout à donné en tout fait. cas. Après, si on roule, je pense qu'il avait la victoire dans le coin de la tête.
Alors oui, et justement, il y a pas mal de gens qui se sont posé la question hein, dans les derniers kilomètres, est-ce qu'il va laisser la victoire à Lipovic? Toi, t'en penses quoi, ça? Est-ce qu'il aurait dû la laisser? Alors pour moi, c'est un petit peu mon coup de gueule du jour, parce que je trouve que la question, excusez-moi, mais je la trouve vraiment débile, parce que Florian Lipovic, quand Nicolas Prodhomme, il y avait eu Nicolas Prodhomme a gagné sa première victoire au Tour des Alpes. On se rappelle, c'est Paul Success qui lui a offert. Ils sont arrivés ensemble sur la ligne d'arrivée et tout, c'était magnifique. Mais ils étaient dans la même équipe. C'était la première victoire au professionnel de Nicolas Prodhomme et tout. Il y avait du storytelling. Là, c'est son adversaire. Il est leader du classement général. Il a 2 étapes. Quel est l'intérêt de lui laisser la victoire alors qu'il sait pertinemment que s'il la joue, il va la gagner au sprint. Donc franchement, j'ai pas compris. Même dans l'idée de se projeter pour des alliés futurs sur éventuellement le Tour de France, avoir Lipovic comme allié, franchement, je trouve pas ça intéressant parce que Lipovic n'est pas dans la même catégorie que Paul Sexas sur éventuellement un Tour de France. Alors moi, je te rejoins, j'ai des arguments un peu différents. Parce que c'est important, hein, je l'ai dit en début de tour, c'est important de ne pas se faire d'ennemis. Sauf que là, c'est totalement légitime de sprinter pour la victoire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a fait la majeure partie du boulot, sur le final notamment. Lipovic Oui, a tout à fait. roulé un peu sur la fin, mais en a fait moins. Donc voilà, c'est légitime que c'est que ça se fasse le sprint. Deuxième chose, Lipovic avec cet échappé là assure sa deuxième place au général, enfin assure, en tout cas prend la deuxième place du général et prend un peu d'avance. Donc là pareil, il a un gain important au classement général, plus que c'est que ça j'ai envie de dire. Donc c'était même plus à lui de faire l'effort, même si voilà il est en concurrence directe avec Roglic, mais au final il s'éloigne du quatrième. Et il y a le fait que les Bora ont quand même essayé de les mettre en difficulté tout le long de l'étape. Donc lui, c'est une façon aussi, en s'imposant, de dire, bon, reconnaissez ma supériorité, arrêtez de jouer le général, envoyez un mec dans l'échappée si vous voulez, et puis jouez l'échappée. De toute façon, si vous voulez gagner des victoires d'étape, si vous voulez me décrocher, vous y arriverez pas, je serai toujours là. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est normal qu'il fasse le sprint, c'est normal qu'il s'impose, et bravo à Sexas, hein, tout Non, simplement. mais pour moi, on essaye de trouver des questions qui n'ont pas d'intérêt. C'est comme si vous avez Pogacar et je sais pas moi, Benili. Pogacar, il va pas laisser la victoire à Benili, hein. Même si Benili c'est un coureur très valeureux, généreux, tout ce que vous voulez. Si Pogacar il est aligné sur la course, il va la gagner, il va tout faire pour la gagner. Et c'est pas euh, vraiment du cannibalisme à proprement parler sur ce fait-là. C'est juste la course. Alors après, tu vois, avec Benili, ça aurait pu être différent, parce que tu peux te dire, justement, ben, roule avec moi dans les 20 derniers kilomètres, moi, j'assure ma première place au général, et puis toi, je te laisse la victoire d'étape, tu vois, c'est Oui, un non, mais sur arrangement. une classique, je voulais dire, Ah oui, oui, bah par oui, exemple. évidemment, sur une classique, tout le monde est là pour gagner, hein. Effectivement. Donc, ouais, j'ai vraiment pas compris la question pour le coup. J'avais un autre thème à aborder. Alors, au final, est-ce qu'il a été moins impressionnant que mardi, notamment, puisqu'il finit avec Lipovic, ou est-ce que toi, il t'a impressionné quand même, et t'es un peu rassuré vis-à-vis de ses capacités sur les efforts courts, notamment, enfin un peu plus courts, et au fait que ben il arrive à faire la différence, à suivre Lipovic, suivre les meilleurs, ou au contraire un peu, un peu, je vais pas dire déçu parce qu'il ne déçoit pas,
mais voilà, il nous a tellement habitués mardi à une telle domination que tu t'attendais un petit peu, peut-être un petit peu à mieux. Alors c'est un petit peu un mélange de sentiments sur tout ce que tu as dit, parce que quand il a attaqué après les multiples attaques de Lipovic aujourd'hui, et ben quand il a accéléré, moi j'appelle ça un peu des attaques à la Joao Almeida. C'est des attaques au train, très poussées, et comme on a vu mardi, au bout d'un moment, les autres, la cocotte minute, elle explose. Sauf que là, la cocotte minute a tenu beaucoup plus que ce à quoi il nous a habitués. Au bout d'un moment, Florian Lipovic s'est détaché avec lui et Primoz Roglic. Donc il en avait encore trois avec lui, enfin deux avec lui. Du coup, ça a été une attaque beaucoup moins tranchante. Donc ça peut s'expliquer bien évidemment par l'enchaînement de toutes ces étapes sans repos, sans répit. Donc évidemment c'est normal, mais c'est un premier signe de déclin, j'ai envie de dire, dans la force, dans l'état de force de Paul Chassas. C'est un premier indicateur. Après, est-ce qu'il est vraiment inquiétant? Je ne le crois pas, mais ça nous montre qu'il est fait d'un bois comme les autres et qu'il perd, perd du jeu au fur et à mesure de la course. Après, les efforts punch pour en prévision des Ardennaises, bah, je trouve qu'il m'a assez rassuré. Je pense qu'il pourra jouer les premiers rôles, notamment sur Liège et la Flèche Wallonne. On verra ça très vite. Juste sur l'état de forme, j'ai vu cette déclaration à la fin, alors je l'ai pas sous les yeux, mais en gros il disait qu'il sentait qu'il était un petit peu moins bien en début de course par rapport à d'habitude, et puis progressivement dans le final ça allait beaucoup mieux, donc voilà, ça peut expliquer pourquoi il n'a pas fait forcément les différences qu'on l'a vu faire en début de semaine. Et d'ailleurs aussi ce qu'il a dit, moi je trouve ça incroyable comme comportement, toujours pareil, de fair play et puis de lucidité. À chaque fois, bon, il a remercié son équipe effectivement, et puis il racontait, on l'interrogeait sur le fait que Lipovic savait pas bien collaborer, et il dit bah c'est normal, au début il y avait Roglic qui était pas loin, qui était à 30 secondes, et puis puis il s'est mis à passer des relais quand il a vu que l'écart a augmenté. Enfin, encore une fois, tu vois que lui, il est pas dans un gros calcul. Il est Et lucide. alors, il est très lucide et il n'est pas non plus dans un calcul d'épicier. À regarder, bon bah c'est normal, il roule pas, c'est son jeu, bah écoute, moi je fais ma course. Et alors, voilà, peut-être qu'il n'a pas cette roublardise que pouvait avoir Vauclair qui lui permettait d'exploiter au maximum ses qualités, mais il a tellement de qualités physiques et d'autres qualités qu'il en a peut-être pas besoin, hein. Enfin, l'avenir nous le dira. Disons que c'est un peu comme le péché qu'a eu UAE au Giro l'année dernière ou que peut avoir UAE lorsqu'ils ont Pogacar, c'est qu'ils sont tellement habitués à être dominateurs que en fait ils ne réfléchissent moins parce qu'ils ont moins à réfléchir finalement parce qu'ils sont tellement au-dessus avec les jambes Ouais, ouais, qu'il c'est y a clair, c'est moins de clair. coups tactiques à faire. Euh, Alors que quand le niveau est plus homogène, eh ben on doit se forcer à être le plus inventif possible. Mais ça viendra peut-être avec le temps C'est clair, mais après, encore une fois, hein, peut-être qu'il n'y en aura pas besoin, hein. aussi. En tout cas, je sais, on verra où ça va lui mener. Mais voilà, bref, je trouve encore son attitude incroyable, quoi. Irréprochable. Et alors, une autre question pourquoi je me suis demandé, moi, est-ce qu'on a déjà vu un jeune faire une telle impression sur une course World Tour? 3 victoires d'étape, une telle domination, 3 victoires d'étape, le classement général, ben, enfin, on aura la confirmation demain.
Moi, dans mes souvenirs, j'ai jamais connu ça. J'ai essayé de regarder un peu l'historique de Pogacar et Remco. On s'est aperçu que Pogacar c'était plutôt à 23 ans et c'était pas des aussi grosses dominations, on était plutôt sur 2 victoires d'étape, un Tirreno et un UAE Tour. Voilà. Ce qui fait, c'est quand même, enfin c'est du jamais vu. Là c'est Ah des bah stats oui, tout à que fait. C'est vraiment exceptionnel. Il est passé pro l'an dernier, il ne faut pas l'oublier. Euh, et d'ailleurs, on dirait qu'il a toujours été professionnel. J'ai l'impression qu'il a toujours été dans ce peloton avec avec des Roglic, des Lipovic, des Pogacar, etc. On dirait que c'est son élément. Il est presque plus fort que quand il était chez les amateurs, chez les juniors. Il a vraiment haussé son niveau. En fait, il a haussé son niveau quand il est passé chez le professionnel. Il a haussé son niveau cette année. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Et surtout, bah, pour répondre à ta question, non. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un jeune, aussi fort à ce moment-là, à gagner des étapes pour le tour comme ça. Non, c'est vraiment inédit dans mon esprit. voilà, rien de plus à ajouter, hein, je suis d'accord. Hein, ben, écoute, on verra où il nous mène. On espérera qu'il confirmera tout ça, qu'il n'y aura pas de soucis demain. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre demain? Attention, à noter qu'ils annoncent de la pluie. Oui, à éviter les faits de course qui pourraient tout remettre en cause, hein, ce serait dommage, même si j'ai envie de dire les garanties ont été placées. 3 victoires d'étape. Bon, évidemment, je veux qu'il gagne le Tour du Pays Basque. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et si tout va bien, il va le gagner, mais il ne repartira dans tous les cas pas bredouille de ce Tour du Pays Basque. Alors demain, on a une étape voilà, de 136 km. On n'a pas de col première catégorie, contrairement à aujourd'hui. Le dernier col, troisième catégorie, est situé à 10 km de l'arrivée. C'est un col de 7,2 km à 5,4%. Le sommet est à 10 km de l'arrivée. Et attention, les derniers 3 km et demi sont à 8% quand même. Donc voilà, bon, on va pas lui demander surtout de pas prendre de risques, notamment dans la descente qui suit, Ouais. d'assurer sa victoire en général. Est-ce Et que toi, ça te ferait plaisir et est-ce que tu le vois gagner demain? moi, je n'ai pas envie qu'il gagne demain. Je le Moi, je dis. verrais plus un scénario à l'échappée qui gagne demain. Ça me ferait plus plaisir. Voilà, je pense que pour Decathlon aussi, ce serait bien de laisser gagner l'échappée, montrer qu'on est capable de laisser gagner les autres et que c'est Voilà. dans l'échappée qu'ils trouveront leur salut, les autres équipes. Voilà. Et aussi, comme ça évite d'avoir des descentes trop à enfin trop rapides et avec trop de risques pris dans les derniers kilomètres sous des conditions potentiellement dangereuses. Et ça fait toujours travailler les coéquipiers en, en, en prévision de nouvelles échéances, notamment bah, le Tour de France. Tout à fait. Bah là, je pense que pour l'équipe, c'était un peu une répétition sur la maîtrise des étapes comme ça, casse-pattes. Piégeuse, voilà. Donc voilà. Et après, lui, son prochaine échéance individuelle, hein, enfin, ce sera le 22 avril avec la Flèche Avril, Wallonne et le 26, le dimanche qui suit, les Bastogne-Liège. à Très ton bien. Ben, avis, c'est sur laquelle de ces deux courses qu'il a le plus de chances de briller? bah, toi, tu m'as vendu qu'il était favori à Liège-Bastogne-Liège, à la Flèche, pardon. Moi, j'ai envie de voir ça du coup, mais euh, sinon.
C'est à Liège où on sait qu'il a le niveau pour être 3. Disons Voilà. qu'à Liège, il y aura Pogacar. C'est la Voilà. grande différence avec la Flèche Wallonne. Il y aura Pogacar et il y aura Remco à Liège qui sont quand même sur ces profils-là censés être favoris, mais j'ai envie de voir Liège pour voir l'écart, justement. Est-ce qu'il s'est réduit par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière, notamment sur les championnats d'Europe, Tout à fait. avec les 3 et sur le Lombardie. Voilà. Je suis un peu Intéressant. plus. Mais comme tu m'as bien vendu la Flèche Wallonne là, et que toi t'y crois, et bah écoute, voilà. Mon cœur balance entre Lenny Martinez et Paul Sexas et Kevin Vauquelin. Alors, si les trois pouvaient être sur le podium, je signe. Je pense que t'en demandes beaucoup là, mais ça marche. Et bah très bien, merci Nathan. Est-ce que tu as autre chose à dire sur l'étape d'aujourd'hui ou demain Bon, ou non, je autre pense qu'on chose? a été assez complet. Et puis, je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tout à fait, merci. On sait que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Continuez à commenter, on vous lit. On a des remarques très très intéressantes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous suivre sur les autres plateformes si jamais vous avez plus l'habitude d'écouter sur Spotify, Deezer, YouTube, etc. Apple Music, on est présent et mettez un petit j'aime si ça vous plaît. Merci à tous et allez Paul, on est dans ta On roue. est dans ta roue.